Salut à tous, alors je me présente Vonvon de l'atelier 227. Aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter le premier épisode de la chaîne YouTube. On va accueillir Valentin avec son véhicule qui est atypique, un petit Corrado VR6 qui vient de Bayeux. Du coup on l'attend, il va pas tarder à arriver. Et on va vous présenter un peu les lieux et les propriétaires avec leur véhicule. Bon, du coup je crois qu'il est arrivé. Du coup on entend vraiment le bruit atypique du VR6. Du coup voilà, on va l'accueillir. Alors voilà, je vous présente Valentin et son coco. Du coup aujourd'hui on va vous parler un peu de sa passion, de son véhicule et de ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui. Valentin, du coup tu nous viens de Bayeux, c'est ça? C'est ça, ouais, juste à côté de Bayeux dans la campagne. Nickel. Du coup tu fais quoi toi dans la vie? Et la même chose que toi. Pareil. Donc voilà, mécanique auto, alors je fais pas de sellerie, je fais pas tout ça. Ça, je te le laisse. Un confrère. Voilà, mais voilà, mécanique, voiture moderne, actuelle, d'anciennes, j'essaie de faire beaucoup d'anciennes aussi parce que pour le coup c'est comme toi, c'est la passion. Exactement. Et voilà quoi. Et du coup t'as ton petit garage sur Bayeux, c'est ça? À côté de Bayeux, pareil. À côté de Bayeux. Ouais, c'est à côté de Tilly-sur-Seul précisément. Tu peux nous dire le nom de ton garage? Ouais, c'est Vals Workshop. J'ai une page Insta, Facebook. Voilà, pour ceux qui veulent. On mettra tout ce qui est Facebook et tout ce qui est hashtag, tout ça de son petit garage là-bas. Avec plaisir. Du coup, s'il y a du monde qui est par là-bas, pas de souci. Un grand passionné. Voilà, c'est ça. Du coup, tu nous présentes ta petite Corrado. C'est ça. Depuis combien de temps tu l'as? Alors Corrado VR6 que j'ai acheté donc à mes 19 ans, donc il y a 11 ans. Okay. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, voilà, que j'ai depuis 11 ans. C'était ma seconde voiture. Ta seconde voiture? Ouais. Ok. Du coup, tu avais une voiture tous les jours et ça, c'était ta voiture passion? Non, ça a été ma voiture de tous les jours, mais ça a été la deuxième voiture. J'avais une petite Golf 4 diesel. Petite EDI? SDI. SDI. Ça fait mal aussi, ça. En première voiture que j'ai vendue au bout d'un an, et voilà, je m'étais offert le Corrado à l'époque. Et pourquoi le Corrado? En fait, mon père avait une voiture à l'époque, donc une Audi coupé Quattro des années 90, pas 80, que tu dois toujours voir aussi via un ami qu'on a en commun. Ouais. Voilà. Je vois. David. Exactement. Donc mon père avait cette voiture-là que j'adorais à l'époque, et j'en cherchais une, mais j'en trouvais pas. Ok. Et j'ai commencé à apprendre la mécanique grâce à un ami qui était lui pro Volkswagen. Ok. Qui a travaillé chez VW, qui était pro Volkswagen. Et qui m'avait orienté un petit peu là-dessus sur les Corrado. Et à la base, je cherchais un 16 d'ailleurs, pas un VR6 parce que jeune permis assurance. Tu connais. J'ai eu un VR6 en tant que jeune permis, je sais ce que ça coûte. Voilà. Donc puis en fait, j'avais adoré plus la gueule du Corrado. Le côté coupé, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et qui me plaît toujours. Toute marque et tout modèle confondu, j'ai un faible pour le coupé. Et du coup, t'es parti directement sur le Corrado. Dès que t'as vu le Corrado, t'es parti directement. J'ai adoré. Direct, ça t'a tapé dans l'œil. Exactement. Et t'en avais déjà vu plus jeune ou ça t'avait... Non, pas du tout, je connaissais pas. Je suis pas du tout issu d'un milieu automobile à la base, donc vraiment c'est l'ami en question qui m'a orienté là-dessus. Et j'ai adoré la gueule et je trouvais ça justement plus atypique qu'une Golf qu'on voyait un peu partout. Un peu partout, exactement. Et j'avais adoré la tronche que ça avait, quoi. C'est ça, c'est vraiment atypique le Corrado. En plus, c'est un véhicule à l'époque quand c'était sorti et c'était pas très bien vendu, on va dire. Ça c'est sorti un peu dans les mauvaises années. Ouais. Et c'est sorti juste après la Sirocco, c'est ça? C'est ça. Exactement. C'était la relève. Et elle est de quelle année celle-ci? 92. 92. Et de mai 92. Ok. C'est une des premières VR6 de mémoire. Et 90, ils sont sortis, non? Un petit peu avant? Les Corrado? Ouais, les Corrado. 86, je crois, les premiers, si je dis pas de bêtises, ça a été commercialisé de 86 à 95. Excusez-nous si on n'est pas trop dans les dates. 86 à 95 de mémoire pour la production, toute motorisation confondue. Ok. Et les VR6 sont arrivés à partir de 92. Et ils sont sortis en 2,8 litres et en 2,9 litres. 2,8 litres Corrado aux États-Unis seulement, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Pour les marchés américains avec la pollution et tout ça. Il y avait le SLC, c'est ça, le Jet, Storm, c'est ça, exactement. Les versions un peu. Ou c'est que là, ça c'est designé par Karmann, c'est ça? Exactement. En 2,9 litres du coup. Ouais. Bon nickel ça.
Elle est super belle, franchement. Au moins, on va pouvoir vous faire un petit tour. Et du coup, qu'est-ce que tu as établi dessus? Tu l'as acheté dans cet état ou Non. Non, pas du tout. Je l'avais acheté à l'époque. Alors, elle était d'origine. Elle était entièrement d'origine. Ok. Elle avait été repeinte, mal repeinte, mais elle était d'origine. Toujours dans cette couleur-là? Toujours dans cette couleur-là. Ah, c'est sa couleur d'origine. C'est sa couleur d'origine. Mais le bleu qu'il y avait dessus quand je l'ai acheté, c'était un brillant direct, pas très très beau. Ok. Mais elle était bleue. Elle était bleue. Et le Moonlight Blue est sa couleur d'origine. Ok. Mais voilà. Du coup, toi, t'as fait refaire une complète dessus? J'avais fait faire une complète quand elle m'a servi 1 an tous les jours. Ok. Parce que j'avais que ça. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'ai été embêté pendant quelques mois après l'avoir acheté. On reviendra là-dessus. Et oui, je l'avais refaite intégralement, hein, mécaniquement, train roulant. Ouais, t'as tout refait. Tant que le moteur était dehors, je l'avais envoyé en complète. Bon bah nickel. Donc voilà. Du coup, t'as fait compartiment moteur et extérieur. Les ouvrants. Les ouvrants, compartiment moteur et les extérieurs. Ok. Et tout ce qui est train roulant, cylindre bloc, tout ça. Ouais, tout a été retravaillé aussi parce que ça, pour le coup, c'est pas forcément d'origine, c'est un petit peu mieux. Ok. Et du coup, il te manquait des pièces ou Non, elle était complète. Elle était complète. Elle était complète d'origine, donc ça c'était plutôt le top, on va dire. Quand on sait le prix que ça coûte, les pièces de Corrado, c'est un bon point. C'est un ouais, voilà. Ou quand c'est trouvable, ça vaut une fortune. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire du coup, tout ton intérieur, il a été comme ça? Non. L'intérieur cuir, je l'ai rajouté après, on verra, il y a un intérieur cuir. J'ai mis quelques années à le trouver parce qu'en phase 1, avec les panneaux de port pour vitres électriques, c'était un peu difficile à trouver. Faut voir l'état aussi dans lequel sont proposées les pièces à la vente. C'est compliqué. Puis pareil, tout coûte une fortune, donc le temps de mettre de côté pour se faire plaisir, ça prend un peu de temps. Du coup, c'était un intérieur tissu qui était à la base dedans. Qui était pas très beau, qui était pas en mauvais état, mais qui était affreux. Ok. Le but, c'était de lui mettre un cuir complet. Volant, j'ai pu apercevoir volant, tableau de bord. Alors, volant US, tableau de bord US, parce que je trouvais ça plus joli. Forcément. Simplement. Forcément. Du coup, en pièces performance, t'as rien changé? Alors, le moteur, je l'avais refait à neuf, donc pareil, quand je l'ai restauré entière. Ok. Donc, moteur à neuf, il y a un joint de culasse en 0,6. Ok. J'ai un filtre sport dans la boîte à air. Ça, c'est bien. Voilà, dans la boîte à air d'origine. Exactement. Faut les garder, les boîtes à air VR6 d'origine, les gars. C'est introuvable. Au niveau échappement, il y a un collecteur inox en 6.2.1, il n'y a plus de catalyseur, il n'y a plus de pare-flamme. Ok. Il y a un inter Miltech. Ok. Miltech, pardon, et il n'y a pas de silencieux final. Donc il y a juste un inter. C'est pour ça que les gars, je l'ai entendu arriver de loin dans le village. Le bruit mythique du VR6 rock et métallique. Donc dans la partie mécanique, donc il y a ça. J'ai refait la boîte aussi à neuf, roulement, synchro et vis de différentiel. Alors ça, c'était à l'époque, j'y connaissais pas énormément de choses en mécanique ou quoi. J'apprenais, j'ai tout fait quasiment tout seul. J'apprenais. J'avais entendu dire que les rivets pétaient sur les différentiels, donc comme tout le monde. C'est ça. J'ai un ami. RP. Exactement. J'ai un ami que tu dois connaître, qui a un Corrado Violine. Thomas. Exactement. Que le différentiel est parti, il s'est satellisé. Du coup, pareil, vis ARP et tout ça dans le différentiel. Donc là, je l'avais fait avant que ça pète. Voilà. Et puis au niveau train roulant, Bilstein B8 avec des ressorts HR. Nickel ça. Silent block polyuréthane à l'avant, à l'arrière. Quelle couleur? Violet. Violet. Ouais, je crois que c'est des Super Pro de mémoire. Ça fait longtemps. Yes. Je me rappelle plus. Les petits détails. Joystick de frein standard. Par contre, les disques à l'avant sont des percés Zimmermann et à l'arrière des Bremtech, je crois. Yes. Ça fait une grosse différence. Franchement, ça fait une grosse différence. Il y a plus de mordant. Ouais. Et j'ai un autre ami pareil qui a aussi un Corrado. Il l'avait essayé. Il m'a dit ah oui, ça change tout. Ouais, carrément. Et les plaquettes sont des plaquettes d'origine standard. Puis ça suffit amplement. Carrément. Pour l'instant. Les petites jantes VR6 BBS. C'est ça. D'époque. Le Golf 3 Highline. Exactement. La Highline, c'est la Golf 3 qui est toute violine. Voilà. Avec les fameuses jantes BBS VR6 gravées sur les bâtons. De toute façon, on vous fera un tour de la voiture juste après. Et franchement, elle est super belle. Et merci. Tout est en bon état. La fameuse boîte à air d'origine. C'est ça, le bocal ovale. Ouais. Il est pas transparent, après, il est d'origine. Le bocal ovale, bocal de liquide de refroidissement qui est ovale parce que souvent, la plupart, les gens, ils les changent, ils en mettent des ronds. Parce que les ovales sont introuvables. C'est ça, les ovales, elles sont vraiment introuvables. Après, il est dans son jus. C'est ça. Nickel.
Elle est, ouais, franchement, elle est vraiment propre. Du riz de silicone dessus. C'est ça, donc kit de Golf 3. Ok. Parce que les kits de Corrado coûtaient extrêmement cher par rapport à un kit de Golf 3 et il y a donc une modification que les amateurs de VR6 reconnaîtront. C'est ça. Pour passer justement de la durite de Corrado qui fait ça à la durite de Golf qui fait juste ça. Exactement, ouais, la petite modification avec après, ce qui est chiant, après, ce qui est chiant avec les durites silicone, c'est que tu vois, ça arrive toujours par capillarité. T'as toujours un petit peu de liquide ça. Et toutes les bagnoles font ça, c'est un truc de fou. Le G12. Ouais, c'est un peu chiant, donc ça sent un petit peu des fois, mais c'est pas très grave. C'est mythique, hein. Au moins comme ça tu sens les vieilles caisses. Ah bah ça vit. Du coup t'as le papillon qui refroidit au liquide. Ouais, c'est ça. Ok, directement. Là-dessus, ouais. Du coup c'est... Ah, t'as encore le petit actuateur qui est branché. D'origine. Avec le collecteur en inox tressé. Avec la bande que j'avais mise dessus. Ouais. C'est toi qui avais fait ça à l'époque? Ouais. Tu les avais trempés et tout dans les Absolument. Et j'avais mis des manches longues parce que c'est un cauchemar. Ça pique. Ça gratte. Ça gratte, un truc de dingue. Même moi, je m'étais fait arnaquer en été. J'avais fait ça. J'étais en t-shirt. Ouais. Bah, t'as l'impression que t'avais fait de la laine de verre toute la journée. C'est exactement ça. On m'avait bien prévenu avant, donc j'ai bien fait attention. Voilà. Bon, ça t'empêche pas de te gratter. Hein, ouais, c'est ça. Je l'avais bien trempé, effectivement, mis des manches longues et puis. Avec les petits colliers métalliques et tout. Ouais, bien chiant d'ailleurs. Oui. Et puis qui tiennent pas forcément bien, donc t'en mets un peu plus que de raison. Mais, Du coup, on peut les apercevoir au fond là-bas, au niveau du fond. Pour ceux qui connaissent pas trop, ou qui découvrent. Voilà. Non, franchement, compartiment moteur nickel. Justement, j'ai un ami qui cherchait ça il y a pas longtemps. C'est introuvable. Ouais, bah surtout en fonction de la ref. Exactement, voilà, le problème, c'est que de n'importe quel Corrado, en fait, c'est pas les mêmes refs. Non, et c'est vraiment important. Et alors ça, si j'ai un conseil à donner, c'est quand on cherche des pièces comme ça, c'est mettre de la pièce d'origine. D'origine, ouais. Ou de l'équivalent d'origine, je veux dire. Même si c'était du Pierre-Berg d'origine, bah pas l'acheter chez Volkswagen. Mettre le montage d'origine. C'est ça, exactement. Parce que les pannes électroniques, avec les pièces électroniques de mauvaise qualité, on se crée plus de pannes. Ouais, c'est ça. Bah, tu penses en fait avoir changé le problème et en fait, là, des fois, tu vas monter une pièce, c'est pas la bonne. Ouais, et puis ça, on le voit de plus en plus, même dans nos boulots. Ouais, c'est ça. Bah, pareil. Hein, des petits contacteurs, des petits trucs, des fois. T'as pas la bonne résistance dedans. Exactement. T'as des voyants qui s'allument. C'est un peu un cauchemar. Et du coup, le bloc est full d'origine. Hein. Full d'origine, à part le joint. Juste le joint 06, c'est ça. Mais tout d'origine. Tout refait, mais d'origine. Ouais, je sais qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Il était c'est plus gros, c'est ça? Non, tu passes de 1,6, je crois, BP à 0,6. En trimétal, là. Enfin, 3 feuilles de métal, pardon. C'est pour le RV. C'est ça. Tu passes de 10 à 11, je crois, de mémoire. Ok. Sur le papier, hein. Ouais. Toujours sur le papier. Voilà. Donc, mais pareil, c'était le truc à faire à l'époque, donc je l'avais fait. Pour gagner un petit peu plus c'est ça. de patates. Après, voilà, il y a un gros mythe sur le VR6. C'est pas une grosse sportif. Bah, c'est pas une sportive, c'est une GT. C'est une petite GT d'époque. Voilà, pour remettre les choses dans le contexte. Exactement. Ça marche super bien pour ce que c'est, et c'est une bagnole qui maintenant, celle-ci, elle a 34 ans. Voilà, exactement. Faut remettre les choses à sa place. C'est ça, exactement. C'est que à l'époque, et elle a marqué le monde automobile. Il y a des choses qui marchent 1000 fois mieux maintenant pour beaucoup moins cher et pour beaucoup moins gros et moins gourmand. Mais à l'époque, c'était juste fou, quoi. Après, moi, pareil, j'ai acheté le VR6 pas parce que voilà, c'était une voiture, une Formule 1. C'est surtout le bruit. Le bruit est vraiment mythique. C'est un truc de dingue. C'est ça qu'on aime. Ce bruit, franchement, tu sais, quand t'es arrivé dans le village tout à l'heure, tu roulais pas vite. Non. Mais je t'ai entendu arriver et les yeux fermés, tu me fais passer un VR6. Direct, je sais que c'est un VR6. C'est incroyable. Et surtout là, avec la ligne de peau. T'as à peu près la même config que moi avec un collecteur inox, tout ça, des katas, c'est incroyable. Ah, ça suffit, ouais. Tu passes un tunnel, de toute façon la radio, elle te sert à rien. Non, c'est ça, ouais. Tu baisses le volume, tu ouvres les fenêtres, en été tu cruises, en plus je vois que t'as le taux ouvrant dessus. C'est ça, qui fonctionne. Exactement, tu passes dans un tunnel, c'est incroyable, incroyable. Bon bah nickel, tout ce qui est compartiment moteur, on va passer à l'intérieur. Tout ce qui est freinage aussi, hop là. Tout ce qui est freinage, du coup gros freinage, petite jambe BBS de Golf 3 avec écrit VR6 BBS dessus. De Highline, c'est ça? C'est ça, de Golf 3 VR6 Highline, ouais. Voilà, nickel.
Le petit Mike. N'oublie pas. Le petit clignotant comme ça, ils étaient orange. Ouais. Il n'y avait pas plusieurs modèles, non? Ah bah moi je l'ai eu comme ça, et je pense que d'origine c'est ça. Hein. Yes. Du coup, qu'est-ce que tu nous as mis dedans? Eh ben, tableau de bord US, Ok. donc avec les protège-genoux à la place des vides-poches, Ok. tableau de bord. Il me manque simplement, en fait, je me permets, il me manque 2 caches ici que j'ai pas trouvé parce que c'est introuvable. Ouais. Hein. Voilà, c'est US, Ça se voit pas. volant US. Ouais, le petit volant US. Voilà, un peu similaire à ceux des Golf 2, sauf qu'il est pas plat, il est tulipé. Ouais, il est un peu concave au milieu. C'est ça. Sinon, tout est d'origine. J'aurais bien aimé trouver un petit gamma d'origine Ouais, d'époque. d'époque. Ah, Sauf que j'en avais trouvé un, mais c'était un Golf 4 câbles. yes, Donc ouais. il était bleu. Ouais. Et c'était dommage, il était pas vert. Après là, bon, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu Blowpump qui font des kits d'époque style avec le couvercle du range cassette de la cassette et en fait dessous le petit capuchon t'as USB tout et il fait vraiment d'époque. Ah bah faut regarder ça. Ouais. Bon après ils sont pas donnés, j'ai vu ils sont à 400 €. Le poste, Ça pique. Niveau qualité et niveau vintage parce que même sur tout ce qui était golf souvent ils mettaient du Blowpump. Je sais pas si je le dis bien. Blue Pump. Ouais, Blue Pump. Vous m'avez compris. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire, il y avait ça match vraiment avec. Bah faut voir, ouais. Je t'enverrai un lien. Avec plaisir, ouais. Tu regarderas. Je me suis pas encore repenché dessus sur les 2 petites bricoles qui me restent à faire parce qu'elle est finie à 99. Tu vois, il On manque a ça. toujours des détails. J'ai le ciel de toit, il est en bon état sauf la partie toit ouvrant. Ouais, bah Tu vois. justement, le Corrado que j'ai fait à un ami là il y a pas longtemps, c'était le pauvre. Et ben je te laisserai le morceau. J'ai déposé. Je te ramènerai le morceau. Ouais, j'ai déposé le ciel de toit juste pour m'attaquer à la plaque. En plus, si je me rappelle bien, c'est une plaque métallique qui est dessus. C'est oui, de mémoire, oui. Ouais, c'est une plaque Oui. métallique. Du coup, bah pareil à l'atelier, on refait ce style de problème. Et ben je te ramènerai le morceau, je pense. Bah, il y a pas de souci. Parce que j'en peux plus. Avec grand plaisir. Ça m'énerve. J'avoue que même l'intérieur cuir est vachement propre. Ouais, alors l'intérieur cuir, effectivement, je l'avais trouvé à Reims. Ok. Donc pareil, ça fait une petite tirée, hein. Tu vois, on va pas se mentir. Et le mec l'avait stocké dans sa maison, dans une chambre Ouais, chauffée ouais. pendant 7 ans, je crois. Ouais, nickel. Quoi. Donc il était en très bon état. Non, Et j'ai mis franchement, ouais. beaucoup de temps à le Ouais, trouver. ouais. Il a juste un petit... Tu vois, ouais, il est en super état. Ouais. Il a juste un petit accro là, tu vois. Ouais. Bon, c'est pas méchant. Ouais. Mais c'est introuvable. Ah, et puis j'avais ça aussi. Regarde, j'avais trouvé Oh là la là. brochure d'époque. Oh là là, incroyable. Corrado VR6, Franchement, qu'un copain m'avait offert. Mon meilleur ami m'avait offert. incroyable. Franchement, Donc voilà, avec tous les modèles et tout. exactement. Donc ça c'est le... Norme US, Ouais, quand si j'avais un problème à l'époque, incroyable. Franchement, c'est la manie du collectionneur. ça là, faut le garder précieusement. Exactement. Bon. Donc voilà, Nickel. Ça fait toujours plaisir de tomber sur C'est des ça. trucs comme c'est ça, c'est ça. Les petites pépites qui est au fond du garage, Ça va avec. regardez. C'est ça. Ah, franchement, l'intérieur est super propre. Ouais, bah, sauf que j'ai pas eu le temps d'aspirer. Ouais, après, Mais il est en bon état. oui. Avec le petit logo Karman, parce que c'était Karman qui avait designé C'est ça. comme tout ce qui est cabriolet. Exactement. Ils avaient fait toutes les cabriolets, je dis pas de bêtises. Ouais, les Golf 1 et tout ça. Ouais, le Golf 1, le Golf 3 en Karman. Et, non, franchement, super propre l'intérieur. En vitre électrique, du Ouais, coup. vitre électrique. Ouais, vitre électrique. Vitre électrique, comme c'est un Suisse, il y a le... Alors je sais pas si c'était à cause de ça ou pas, mais le réglage du volant en hauteur. Ok, Je sais pas si c'était parce que c'était un Suisse ou pas, mais en tout cas toutes ne l'ont pas. ok. Du coup, toi, tu l'as. Ouais, je l'ai. Réglage. Tu vois, là j'ai le Ouais. réglage du volant Voilà, règle. Ah ouais, en hauteur. ça c'est marrant quand il est comparé à des Golf 3 ou quoi que ce soit. Et ouais, Suisse du coup de base c'est cette voiture. Yes. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'aileron qui se trouve à 80, Ouais, pas, de 120. pas à 120. Ok. Les petites bavettes normalement, mais que je n'ai pas. Parce que j'en avais qu'une, donc je Ouais, peux pas remonter. petit détail quoi. Et un détail aussi, c'est que quand j'ai fait la complète, j'ai pas remis les moulures en plastique sur les portes. Yes, ouais. Parce que c'était aussi joli comme ça. Même moi j'aime bien comme ça. Bon ouais, c'était pas mal. Il y a... Tu dois connaître Deco Sablache, non? Deux noms. C'est un gars c'est Santos, un gars qui fait tout ce qui est stickers. Ah, il a fait les seuils de porte? Il refait les seuils de porte avec écrit Corrado. Ça, c'est bon, ça. VR6. Et ben je regarderai tiens, parce que j'avais jamais retrouvé. Si tu veux, je te passerai son contact. Avec plaisir. Il est refait à l'identique. Ah bah oui, parce que ça manque par contre. Voilà.
C'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais, bien vu, j'y pensais même plus, quoi. Non, après, ça choque pas, mais voilà. Non, mais oui, mais toujours dans les petits détails, ça, tu vois. exactement. Et je sais que pour ces bagnoles-là, on est toujours dans les petits détails. Bah, surtout quand tu arrives à la fin, quoi. Exactement. Même si Mais c'est je pourrais jamais passer son fini, mais contact, pas mal. Carrément, avec plaisir. Sablage, hein, c'est pas je te fais de la pub ou quoi que ce soit, mais je sais que tu travailles bien, du coup. Avec plaisir. Mon collègue, je pense que ça lui ferait plaisir et je sais que. Ouais, bah, je vais prendre contact. Si j'envoie Valentin chez toi, je sais que tu travailles super bien. Avec plaisir. Ouais, il fait pas mal de trucs comme ça, tout ce qui est reproduction, plastique, de volant, tout ce qui est gomme résine. Toi, les logos Carman là au milieu là, Ouais. il est refait. Il est refait. Ouais, il est refait à l'identique, tu vois. Tout ce qui est gomme résine et tout ça, franchement, il est super. Toujours les petits trucs qui pensent sur le rétro, on est tous. Ouais, bah les petites étiquettes de Rasso. Hein. Ouais, on est tous comme ça, je crois. Ouais, c'est ça exactement. On est tous comme ça. Ouais, c'était Une belle plage arrière sans trou. sans trou d'origine, d'époque de ce véhicule-là. C'est ça. Et la fameuse trousse que je parlais, qui est au milieu. Elle y est pas. Ah, Si, t'as le triangle dans le Ouais, il y a le dossier. triangle, voilà. Par contre, au milieu, à l'intérieur, normalement, t'as la trousse de soins. Exactement. Et ça, je l'ai pas. À trouver. Ouais, S'il y a c'est vrai. une trousse de soins sur la chaîne ou quoi que ce soit, ou qu'on a une en double. Pour compléter. Pour compléter le petit modèle qu'il y a là. C'est ça. Je pense qu'il serait. De toute façon, il y aura ces réseaux sur Avec plaisir. à la fin du reportage. Et la petite fermeture qui doit bien s'ouvrir, non? Je joue pas trop jouer avec. Ah, n'y joue pas. Non. Souvent, ils sont secs. C'est ça, j'ai pas trop joué avec. Là, t'as bien raison. Non, nickel, même l'arrière. Hein. Nickel, franchement. La petite ligne de peau style d'origine, sans silencieux. C'est ça, juste l'intermédiaire. Yes. Encore 1000 tech. Voilà, ça, c'est ça. Voilà, ça Ça chante. chante bien. Voilà, ça reste tranquille, Ouais. au normal. Puis bah dès que tu... J'aimais bien, franchement, le Corrado Tonquès, toujours. Et ben ça, je crois que justement, c'était sur les OBD1. De mémoire, sur les OBD2, Ils sont noirs. ils sont chromés. Chromés, je crois. Ok. Après, je dis peut-être une Ouais, bêtise, hein, mais je pourrais pas te dire. tu as différentes phases. Et pareil, le VR6, le logo VR6 était aussi chromé, je crois, Ok. sur les derniers. Et pas rouge. Non, pas rouge. Ok. À l'avant, pareil, chromé. Ok. Je crois que celui de Thomas, d'ailleurs, d'origine, est comme ça. Je crois. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus, non plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Yes. Et voilà. Non, elle est vraiment pépite. Et j'ai un ami donc, qui m'avait fait un lustrage complet. Avec une céramique dessus, non? Non, ouais, non, il a mis une cire de protection. Ouais, mais c'était pas une céramique. Ici, là. Ouais, il m'avait fait un gros lustrage, polissage, voilà, pour enlever toutes les micro-rayures qu'il y avait, parce que de rien. Oui, Voilà, elle avait, même malgré la complète, à force de la laver, etc. Ouais, en plus. Mais pas toujours. ce bleu-là, en plus, j'ai très beau d'avoir des micro-rayures. Dès que t'as des teintes, c'est mort. Mais franchement, elle est super bien peinte, elle n'est pas peau d'orange, pas trop. Elle a été bien peinte, mais vraiment ce qui a fait le plus gros du travail, c'est le polissage. Ouais, Franchement, il n'y a pas de photo parce que il y a c'est- des endroits où elle était quand même un petit peu peau d'orange. Ouais, peau d'orange, forcément. Voilà, et je l'avais jamais vue aussi belle qu'après le polissage. Ouais, Et ça fait 3 ans au moins qu'il me l'a fait, donc tu vois. après, le lissage complet d'une peinture, c'est très compliqué, hein, avec les vernis d'aujourd'hui. Oui, c'est Les ça. bases à l'eau, c'est plus du solventé, c'est pas pareil. Ça fait vraiment, ça peut faire peau d'orange en sortant vraiment. Et c'est très compliqué de trouver un bon peintre. C'est compliqué. Très compliqué. C'est très compliqué. Et franchement, nickel. Alors www.corrado.om Ça, c'était un groupe Facebook. d'époque. Pas d'époque. Pas d'époque. Bah, de l'époque où j'ai eu la voiture, Ok. il y a 10 ans, ce groupe existe toujours. Ok. Et en fait, c'est là où j'avais trouvé le plus d'infos, tout. Rencontrer des copains. Ok. Ouais, des J'ai connu conseils. beaucoup de gens grâce à cette voiture. Ouais, ça a été tes conseils en fait. C'est ça, ouais. Puis on était 3-4 à leur faire le nôtre en même temps. Ouais, bah, comme nous, ouais, à l'époque, VR6 de France. C'est ça. Ah, exactement, ouais. Et du coup, j'avais mis le sticker parce qu'il était joli. Et d'ailleurs, j'avais repris le profil de la caisse pour ma carte de visite. Ok. Non, ça c'est une Porsche, ça. Je l'ai pas encore celle-là. J'aimerais bien, mais Bientôt. Ah, peut-être, ouais, j'aimerais bien. Mais voilà, ouais. Du coup, tu roules toujours au 98 avec. Toujours. C'est bien. Je mets pas de 95, j'en mets vraiment 10 balles quand il y a Ouais, pas vraiment quand. Voilà. Jamais de 10 Ouais, et 98. Ouais, nickel. Là j'en ai mis avant de venir, je fais que 98. Quelqu'un qui respecte son VR6. Y'a pas le choix, c'est Ouais. comme ça. c'est- Même moi, Voilà. je roule toujours en 98. Bah, ouais. J'ai toujours roulé au 98 dans le VR6. J'ai jamais roulé
Après, je critique pas les gens qui roulent au 95 ou à Non, l'hélice. mais c'est. Mais voilà, c'était une voiture à l'époque qui tournait 80. C'était réglé pour ça. C'est ça, exactement. C'est pas non plus des bagnoles qui roulent tous les jours. Exactement. Tu peux pas non plus, quand t'as des bagnoles comme ça qui consomment 10 litres, faire de l'économie là-dessus, Ouais. c'est pas possible. Bah non, t'achètes pas ça, c'est... Exactement. Et Voilà. encore, ça reste raisonnable par rapport à d'autres Oui, grosses caisses. Hein, mais, ouais. Tourne à peu près à combien en litres en roulant tranquille, là, en venant, j'étais à 9 litres. 9 litres, ça Tu vois, en faisant plaisir. Voilà, c'est raisonnable. Mon record de conso absolu, je crois que c'était en dessous de 7 litres. Ouais, Quand j'étais en rodage. sauf. Ouais, j'avais fait 600 bornes pour faire un rasso et j'étais à 6 litres 8. C'est les 8. Ouais, bah là pour le coup, Ouais. tu accélères pas. Hein. Mais bon, après voilà, c'est pas fait. Et après, énervé, c'est à 19 litres. Très énervé, 19 litres quand même. Mais Moi, je me suis déjà vu faire un plein dans la journée. Moi. ah la vache, c'est quand même. Ouais, bah après, j'ai eu la bagnole, j'étais apprenti. C'est-à-dire... C'est ça. Mais moi, ce qui avait fait beaucoup aussi dans la conso, c'est quand j'ai reçu le moteur, j'avais fait réviser les injecteurs. Ok, ouais. Ça avait joué énormément. Ouais, du coup, Franchement, c'était vraiment bien. ouais, ils étaient nickel, Taré. nettoyés, prêts, et ça avait joué vraiment beaucoup sur la conso. Yes. Après, encore une fois, on n'achète pas ça pour ça. Mais... Du coup, tu nous disais que c'était un phase. L'extérieur phase 2 Phase et 2. l'intérieur phase 1. Ok, ouais. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu, alors, encore une fois, hein, sous réserve que je dise des conneries, parce que ça m'arrive, il n'y a pas eu de VR6 en phase 1 au niveau Ouais, carrosserie. c'était. Voilà, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il y a le capot qui est bombé sur les phases 2 Ok, pour faire passer le moteur, ok. parce que sinon le capot des G60 normalement par exemple il est un petit peu plus creusé Ouais. et ça passait pas, donc ils avaient fait ça à cette époque-là pour ça. Donc, Ouais, il y a quelques détails qui changent ou quoi que ce c'est soit. ça, ouais, les petits Tout ce qui est pare-choc. bouillons de pare-choc, ouais. les phares, les anti-brouillards, voilà, plein de petits détails. Et du coup, tu conseillerais quoi aux gens pour acheter un beau Corrado, de faire attention, quoi que ce soit? Et bah déjà pour acheter un beau Corrado, le premier conseil ce serait, enfin si je peux me permettre entre guillemets, c'est d'y mettre le prix. Et puis ça vaut pour toutes les voitures, de toute façon en général. Pour pas acheter de merguez ou quoi. Avant de tomber sur celui-ci, j'en avais vu plusieurs. Ouais, bref, je m'en doute. J'avais pris le train, je me rappelle, j'avais pris 2 billets aller-retour pour aller, enfin 2 billets aller à la base pour aller en chercher un dans l'Aisne. Ok. Une catastrophe. Oh, une catastrophe. Une catastrophe et au final j'avais fini par prendre 2 billets de retour parce que, enfin bon bref. Après voilà, c'était un petit 16 qui était un peu mal en point et un peu tuning, c'était un cauchemar. Ouais, Une la gaze complète. T'es un peu décollé, quoi. Donc ils mettent le prix pour en trouver un beau, surtout à l'heure actuelle. Alors c'est sûr que par rapport à il y a 11 ans, le tarif ça a pris une claque. Mais ouais, mettre le prix pour en trouver un qui est en bon état. L'acheter le plus possible, d'origine tout dépend ce qui est modifié. Ouais, Voilà, si ça reste que des suspensions, des jantes, c'est facilement réversible, donc c'est pas très grave. beau tuning, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Si C'est c'est German look. exactement. Voilà. Et c'est des trucs qui sont facilement réversibles. Ouais, réversible, quoi. Et surtout, l'acheter complet au niveau des pièces qui sont chiantes à trouver. Donc, comme on disait tout à l'heure, la boîte à air, Ouais. le vase expansion ovale, les optiques en bon état et pas des Angelites, parce qu'une paire d'optiques, déjà, faut en trouver une. Ouais, j'en ai vu à se vendre presque 1000 euros les deux. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. 1000 euros les deux. Voilà, donc bon. Tu le coup 1000 balles de phare. C'est ça, 1000 balles de phare, Putain, les anti-brouillards en verre, c'est pareil, ça vaut une fortune. Ouais, pareil. Donc, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des protections maintenant. je les ai, mais j'ai oublié de les remettre. Ça fait longtemps que je les ai pas remises. Jamais rouler en convoi sans. C'est ça, mais je les ai aussi. Et ouais, donc c'est ça, quoi. Le conseil, c'est le moins trafiqué possible. Ouais. Vérifier la corrosion comme toutes les voitures de cette époque. Ah, il y en a qui en souffrent, hein, malheureusement. C'est lié plus à la corrosion que la Golf 3 ou. Ouais, il était hyper sain. Ouais, Ouais, il était hyper fin, même s'il vient de Suisse. Il y avait un tout petit point de rouille dans le haillon sous le joint. Ok, C'est tout. Ouais. J'ai pas eu d'autres corrosion. Par contre, il y en a d'autres, ouais, ça peut être les balles de secours, ou les conneries comme ça. C'est des années début 90, hein, donc fin 80, début 90, donc forcément. Et à l'époque, si ça te gêne pas, à l'époque, tu t'avais payé à peu près combien le Corrado VR6? Et ben celui-ci, Dans son jus. dans son jus, donc full origine, il avait 170 000 km. Ok. Là aujourd'hui, au moteur, il en a 210, mais le moteur à 20 000, la boîte, tout le reste à 20 000. Il avait été repeint, plein de repeint, je l'avais payé 4 000 euros. 4 000 euros à l'époque. C'était cadeau. C'était cadeau, pour moi c'était une fortune parce que j'étais étudiant du coup, et voilà, c'était une fortune.
Je gagnais 900 balles par mois, donc si tu veux, Ouais. ça va vite quoi. T'es sacrifié, quoi. Ah bah c'était mon plaisir. Voilà, c'était Mon loisir, mon plaisir. Parce ça que 4000 € à l'époque, ce qui est bon courage pour en trouver un. Et là aujourd'hui, c'est pas possible. Non. Clairement, donc c'est pour ça que je dis de pas hésiter à mettre le prix. C'est ça. À l'heure actuelle, si on veut être sûr d'avoir un truc en bon état, pas rincé. Et voilà. Et tu penses combien au jour d'aujourd'hui pour avoir un truc vraiment relativement propre? Bah, en Corrado, je pense qu'on. Alors, j'ai pas regardé les codes depuis longtemps. Hein. Une fourchette, quoi. Je pense que maintenant, un propre, t'es entre 10 et 15. C'est ce que j'allais dire. T'es entre 10 et 15. C'est 15. En dessous, un Corrado, en VR6, ça va être compliqué. Ouais. Maintenant, quand on voit que les Golf 3 tournent, on est 7-8 facile. Voilà, en fonction du modèle. Il y en a qui se vendent à 15, il y en a qui se vendent à plus. La spéculation, Voilà, c'est comme tout. C'est l'offre et la demande. C'est comme tout, mais ça a pris vraiment une claque. C'est ça. T'en as qui se vendent dans les 15 000, t'en as qui se vendent un petit peu plus. C'est Moteur non révisé, donc Ouais. sachant que là-dessus, à 180 000, il faut faire la chaîne et le ventula, tu peux le faire en même temps. T'as 10 machine under avec vraiment. Tu vois. C'est ça. Voilà, on m'a déjà proposé plus de 15 000 pour cette voiture. J'ai pas envie parce que Non, c'est pas le but. non, Tu vois. Toi, ton but, c'est pas de la vendre. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est de la garder, je la connais par cœur. Voilà. Ton truc, c'est que tu t'es sacrifié à l'époque. C'est ça. Aujourd'hui, tu vas la C'est ça, je le connais par cœur. En plus, j'ai tout fait moi-même, ça m'a mis là-dedans. Enfin, moi-même, je me suis beaucoup fait aider à l'époque parce que, comme je te disais, j'y connaissais pas grand-chose. Ça m'a mis le pied à l'étrier, si on peut dire ça comme ça. J'ai tout appris là-dessus. Ouais, ça a été Ça ton m'a donné- commencement passion Bah, c'est ça. du VR6. C'est exactement ça. Et Volkswagen. T'étais avant Volkswagen, avant Corrado? pas spécialement, du coup, c'est grâce à mon ami Damien qui m'a mis là-dedans. Merci Damien. Ouais. Merci, t'as fait un. Qui était un ami de mon père à l'époque, tu vois, Ok. qui maintenant est un très bon ami à moi. Ouais, il a. Ok. Et lui, c'était les caisses de sa jeunesse. Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. C'est ça. Il a connu ça. C'est ça. Il a connu ça à la sortie, quoi. C'est ça, donc non, je me suis attaché à ça, à cette marque. Maintenant, c'est beaucoup Audi, Volkswagen. Ces époques-là, les Youngtimer, bon, bah, c'est ce que je Ouais, kiffe. ouais, Tu vois, ouais, non, tu connais, hein. Donc, Il est mordu. Hein. c'est ça. C'est foutu maintenant. C'est ça, donc non, c'est ce qui a déclenché la passion et puis je vais pas dire, enfin si, mon boulot d'aujourd'hui, c'est grâce à tout ça, c'est le point de départ. Ouais, bah oui. Parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout là-dedans, hein, je faisais du commerce, donc tu vois, rien à voir. Ouais, t'avais rien à voir. Je me suis dit, je ferais bien ça tous les jours. Ouais. Ouais, bah oui. Ouais, ça a été ton dada, quoi. C'est ça. Donc, C'était ton commencement. c'est ça, l'élément déclencheur. C'est ça. Si on peut dire ça Ouais, comme ça. ouais, franchement, c'est le top, une petite histoire comme ça. Et du coup, maintenant, ça fait combien de temps tu l'as en possession, là? 11 ans. 11 ans? Ouais. Jour pour jour? Tu feras regarder la carte grise. Je l'ai acheté j'avais 19 ans, ouais, donc 19 ans, ouais, ça doit faire alors soit 10 ans et quelques, soit un peu plus de 11 ans. Ok. Ouais, je l'ai eu, j'avais 19 ans. Et combien de temps de restauration? Ça m'a pas pris longtemps, dans le sens où avant de me mettre à faire le moteur, la boîte, la peinture, j'avais prévu le budget depuis un moment pour la peinture. Ok. J'avais acheté toutes les pièces moteurs pendant des mois et des mois. Ouais, t'avais mis tout de côté. Ah bah dans ma piole de l'époque, c'est un carnage. Et j'avais tout dans la chambre, c'était l'enfer. Hein. Les parents, ils devaient être heureux. Ouais, mes parents s'en foutaient, c'est ma copine de l'époque qui faisait la tronche. Parce que ça ressemblait plus à un atelier qu'à autre chose, mais bon, ça me déplaisait pas. Ouais, bah ouais. Et non, j'avais fait une première partie train roulant, sound block, amortisseur, tout ça en une fois. Ok. Et après, le temps de la complète du moteur de la boîte, ça m'a peut-être pris 2 mois. Ok. J'avais tout fait d'un coup. En fait, je m'étais arrangé pour tout goupiller. voilà, pas prendre 1000 ans à le faire. T'avais réuni toutes les pièces et après tu t'es dit le jour où C'est c'est que ça. j'attaque d'un Ah, coup. c'est ça, ouais. Ouais, C'est non, ça. ouais, t'as bien fait. Là, j'ai une autre voiture actuellement qui est en resto complète, bien pire que ça, parce qu'elle est sur un tourne-broche et tout. Ouais. Ça fait 1000 ans que je l'ai attaqué. J'ai pu Et l'apercevoir sur tes snaps. ça fait 1000 ans que je l'ai attaqué et on commence la carrosserie seulement maintenant, la tôlerie avec mon ami Ouais. qui est carrossier. Yes. Oh, bah c'est cool. Donc non, ouais, j'avais essayé de torcher ça assez vite pour pas être bloqué. Non, bah c'est sympa. Puis bon, bah à l'époque, quand t'es chez tes parents, tout ça, c'est pareil, ça prend de la place. Ouais, c'est ça. Ils en ont vite marre aussi. donc- Ouais, bah, qu'est-ce qu'il fait à bricoler encore C'est ça. la voiture, il met toute son économie dedans. Les D'accord. parents, les gens en fait qui sont pas passionnés automobile, ils comprennent pas qu'on puisse mettre autant d'argent C'est ça. dans une voiture. Et parce qu'en fait, pour moi, hein, ma voiture, elle a une âme.
Ouais, c'est ça, qui attache. Exactement, c'est un moment où limite c'est con, mais c'est... Ça reste matériel, mais c'est qui ça. attache quand même. C'est comme un membre de la famille. C'est ça. Et que tu chouchoutes, tu intègres de l'argent, mais une fois que, de toute façon, une fois que t'es arrivé à un certain cap, tu dis, mort pour mort, je balance tout dedans. C'est ça, ouais. Et Non, puis, mais c'est ça, ouais. non, mais... Et puis à la fin, quand tu la regardes, elle est dans ton atelier, parce que t'as ton atelier mécanique. Quand elle est en plein milieu, t'es assis sur une chaise, tu Je suis regardes. content, je me dirais, c'est cool quand T'es même. content, quoi. C'est cool quand même. Putain, j'ai fait un beau truc. Ouais, et puis là, maintenant, de pouvoir l'apprendre, tu tournes la clé, ça démarre, t'as pas de soucis. Je sais que je peux partir n'importe où. Ouais, avec, c'est ça, ouais. Même si c'est une vieille bagnole, tout est fait, tu la connais par cœur. Ouais, c'est ça, Si t'as une embrouille, un problème, tu sais. ouais, tu sais où chercher, ouais, voilà, c'est pas comme à l'époque quand tu venais de la voir où c'est que. Ah, oui, ça a été des longs moments de solitude. Ouais, mais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Du coup, ouais, elle est pas équipée de climatisation. Non. Il y a l'ABS dessus. Il y a l'ABS. Ouais, je vois les capteurs ABS. Ouais. Pas d'airbag. Non, pas d'airbag. Les derniers en ont eu, je crois. Ouais, Avec des gros volants affreux. Ouais, je crois que c'est. Ouais, les derniers en ont eu. Pas d'airbag, pas de SP. Non. Voilà, c'est Le minimum. vraiment d'époque. Le VR6. Non, c'est nickel, franchement. Très belle restauration, franchement. Ça fait Merci bien. plaisir de voir des voitures comme ça. Merci Et bien. surtout l'histoire. Ça fait des années, franchement, garde-la aux petits oignons. Ah c'est le but. Ouais, je pense. Je la roule pas assez, comme je te disais tout à l'heure, malheureusement. Ouais, après, t'as vu, t'es garagiste, t'es comme moi. Du C'est coup, ça. c'est compliqué de trouver des moments Du temps. du temps. Et on habite en Normandie, on n'aime pas trop les sortir en... Moi, en tout cas, personnellement, j'aime pas trop les sortir quand il fait un temps vraiment un peu merdique. Là, je t'avoue, j'ai eu un peu le seum ce matin. Ouais, je m'en doute. Même moi, je me suis dit, le pauvre et tout. Si, tant pis, c'est une voiture, faut que ça roule. Il pleut Pas et non tout. plus, voilà, abuser, c'est que ça roule. Faut que ça roule. Déjà, roule pas suffisamment. mais Ouais, tu t'es dit, allez, je vais aller lui gourdir les C'est bielles. exactement ça. Là, j'ai fait, ça me fait 300 bornes aller-retour, donc c'est cool. Ouais. Ça fait un bon petit parcours. Du coup, pareil, t'as remis des petites mousses Ouais, à des l'intérieur, mousses d'isolation. C'est ça, exactement. Franchement, nickel. Exactement. Ça fait tout neuf, ça fait tout propre, franchement, ça... J'avais gardé les stickers des. Ouais, J'avais mis du scotch dessus pour la peinture. Ouais, Parce que maintenant, ça doit se refaire décossablage, je les refais entièrement. Ils te font même, tu lui fournis tes renseignements carte grise, ils te font même les étiquettes de coffre. Et faudrait que je vois parce que je sais qu'il y en a, tu vois, pour les caches. Il te les refait, ça aussi, ouais. Ça, faudrait que je le fasse. Il peut te refaire, t'inquiète, de toute façon, je te passerai son contact. Avec grand plaisir. Tu diras que tu viens de la part de Bonbon à l'atelier 227 et il te refait ça aux petits oignons. Franchement, il est vraiment tip top. Ouais, je l'ai refait, ouais. Mais ça, franchement, j'adore. C'est le petit détail que... Moi, les petits détails comme ça, je suis vraiment fan de ces trucs-là. C'est incroyable. Direction assistée, d'époque. Voilà. Ouais, franchement, ils avaient fait quand même des belles caisses. Franchement. Pas de régulateur, je sais pas s'il y en a qui en ont été équipés. Je sais pas du tout. Chez Golf 3, oui. Ouais. Mais, je pense que si, mais j'ai un gros doute. Dites-nous en commentaire si vous avez un Corrado avec un régulateur de vitesse d'époque. Moi, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Moi non plus, j'avoue que je me suis pas renseigné non plus. Et du coup, tout ce qui est pipe et tout, t'as rien repeint. Si, tout ça c'est repeint. Tout Ouais, tout est repeint. Le bloc, j'avais dû mettre un coup de noir dessus à l'époque. Les parties grises, je les avais repeints à la haute température. Bon, ça n'a pas bougé, hein. C'est ça qui est bien. Du coup, t'as fait chaîne de distribution. Ouais. Coussinet, ligne d'arbre, distri, coussinet de vilebrequin, coussinet de bielle, segmentation, distri, joint de culasse. La culasse avait été refaite. Ouais. Révisée complète, quoi. Les bougies. Évidemment. Les petits fils de bougies bleues qui vont bien avec la voiture. Exactement. Le petit détail. Le petit détail. Ouais. Voilà. Les petites durites aussi silicone, franchement magnifique. Pareil, les petits coudes comme ça, c'est très dur quand ils sont abîmés à retrouver. J'en ai quelques-uns en stock. Ouais, parce que souvent ils se défoncent au niveau des coudes ou dans les jointures. Et j'en ai d'avance. Ça finit souvent où c'est que les mecs ici mettent un tout petit filtre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dégagent le reste parce que tout est secoué. Le débitmètre, pareil, les débitmètres c'est dur à trouver, les conneries comme ça, bien propres. C'est ça, ouais, puis tout fonctionne. Ouais, c'est ça. Il y a plein de petites pièces comme ça qu'on n'a pas l'impression, mais qui est très dur à trouver. C'est ça. Et que quand tu trouves, faut lâcher. Garder. Ouais, faut lâcher un PEL, quoi. C'est ça. Donc, dès que j'avais pu avoir l'occasion d'en choper, des moteurs, des pièces, des trucs, c'est au chaud, comme ça,
C'est pas pour faire de la spéculation ni pour revendre, c'est juste au cas où. Au cas où. Ah, mais il y a trop. Pour dépanner les copains, mais au cas où. Quand on est garagiste, il y a trop de au cas où. Je te confirme. Surtout garagiste passionné, parce qu'il y a des garagistes et il y a des garagistes passionnés. C'est un problème. C'est-à-dire souvent il y a des clients qui viennent, j'ai ça qui traîne, nous comme Vas-y, ramène. on fonce dans le mur, vas-y achète ça, et voilà on se retrouve avec un tas de conneries. Et franchement, je te tiens mon chapeau. Et ben merci. Bon voilà, on vient de se rasseoir dans les petits sièges que je t'ai pas dit d'ailleurs, qui viennent du paquebot Le France. Pour les gens qui connaissent le paquebot Le France, qui a été racheté par une famille que je connais et qui me les ont gracieusement offert pour tourner l'émission, que je remercie beaucoup s'ils voient cette vidéo. Voilà, du coup on a fait le tour de ta jolie Corrado, qui est magnifique et franchement t'as fait un super boulot. Et ça fait grave plaisir de voir une personne qui est partie, on va pas dire de rien, mais qui est partie de loin. Ouais, avec surtout les connaissances que j'avais à l'époque. C'est ça, exactement, mais tu vois qu'il t'a appris beaucoup de choses, je pense, comme tu m'as dit. Franchement, niveau temps, niveau argent que t'as dépensé, parce que pareil, ça fait tu l'as. C'est ça. C'est ça. Et du coup, il y a 11 ans, on n'avait pas les mêmes économies qu'aujourd'hui. Pas du tout même. Voilà, c'est-à-dire à l'époque, beaucoup de billets balancés dedans. C'est ça. Et pour tout faire bien du premier coup. Exactement. Et franchement, tu étais arrivé à un résultat vraiment magnifique. Eh ben merci. Merci d'avoir fait partager ta passion. Avec plaisir. Et d'avoir pris ton temps, fait la route surtout. Ça l'a fait sortir, ça l'a fait rouler, et puis voilà, je t'avais proposé, j'étais dispo. C'est ça, franchement, c'est super cool, et de tomber sur un passionné surtout, et surtout un confrère mécanicien. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez de la mécanique, c'est un passionné, il a son garage automobile à Bayeux, exactement où? Non, c'est à Lingèvre, exactement. C'est vraiment à 15 minutes de Bayeux. Voilà, c'est perdu dans la pampa. Du coup, on vous partagera ses réseaux. Si vous allez lui passer faire un coucou, ou si vous avez de la mécanique à faire là-bas, très passionné de vieilles voitures et de nouvelles voitures aussi. C'est ça. Autour de toutes ces Volkswagen. Elle est pas en terrain ennemi là. Il y a que de l'allemand. Il y a que de l'allemand. C'est vrai. Il y a que de l'allemand et ça fait plaisir. Il y a un petit Suzuki là. C'est pas allemand. Tu sais quoi, regarde, je vais t'offrir un petit autocollant de #Liberta. Allez. Que tu pourras coller où c'est que tu veux dans l'atelier. Dans l'atelier, tu choisis, regarde, il y a toutes les couleurs, t'en choisis un. Eh ben vas-y, celui-là en brillant là, c'est très bien. En brillant. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, holographique. Yes, exactement. Voilà. #Liberta, la liberté. Je le mettrai sur la servante, bon, à côté des autres. Nickel. Voilà. Merci beaucoup. Y a pas de souci, avec grand plaisir. Franchement, je te remercie à toi d'être venu et d'avoir pris ton temps, parce que je sais que le temps en tant que garagiste, quand t'es solo, c'est pas évident. C'est ça. On fait avec. Et puis voilà. Franchement, je te remercie, man. À la prochaine, moment. Au plaisir. Et j'espère qu'on se verra sur un rassemblement quand il fera beau. C'est ça. Et puis si tu veux, je reviendrai avec d'autres aussi. Hein. Avec grand plaisir. Tu auras besoin, il n'y a pas de souci. Franchement, super. Franchement, tu gères.